Bonjour les taureaux et bienvenue dans la vidéo du tirage de vos énergies. Alors je ne vais pas dire de vos énergies du mois de mai 2020. Je pense que les tirages peuvent être atemporels. En fait, c'est au moment où on les regarde que peut-être ça peut nous parler, ou avec la personne qui fait le tirage à ce moment-là et qui capture vos énergies. Donc vous le savez, j'ai indiqué dans la présentation du mois de mai que j'allais faire des tirages relationnels. Alors j'ai même parlé de tirage amoureux dans ma vidéo de présentation, mais maintenant vous pouvez aussi envisager ça sous l'angle de la relation. Parfois c'est pas une relation amoureuse qu'on a, c'est des relations amicales, c'est des relations professionnelles, c'est des relations familiales. Et là on va explorer les relations entre deux taureaux. Qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Donc soit récemment dans le passé récent, soit dans le présent, soit dans le futur plus ou moins proche. Donc on se balade un petit peu comme ça sur la ligne du temps et puis on va aller voir vos énergies relationnelles, les taureaux, lorsque vous êtes avec un autre taureau. Que se passe-t-il pour les couples taureau-taureau, quel que soit, j'allais dire quel que soit le domaine, donc non les couples taureau-taureau ou les duos et relations entre taureaux. Ça n'a pas vraiment l'air de vouloir s'exprimer à l'instant T. Ah. Alors écoutez, pas vraiment. Des énergies de ton monde dit non, pas celle-là, non. Ok. Ici, on a l'arcane Tempérance, qui est une arcane majeure. En plus, elle est très belle. Alors, le tarot que j'utilise, c'est le Crystal Tarot Vision, je crois. Les trois mots sont justes, mais je ne suis pas sûre de les avoir mis dans le bon ordre. Donc, cette énergie de tempérance, eh bien, ça vient nous indiquer la modération, amis taureaux. En ce moment, il serait utile de savoir mélanger l'eau et le feu. Donc, ne pas être soit tout eau, soit tout feu. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, sur le plan des émotions et des tempéraments, ça peut être soit tout en colère, tout énervé, ou tout dans l'action. Ou alors, effet inverse, côté eau, eh bien, tout en déprime, en chagrin, en tristesse. Oui, je vois l'énergie qui suit, qui est le 9 d'épée, où effectivement, ça annonce des angoisses, des anxiétés. Alors dans le côté eau en excès, eh bien, ça peut virer sur la déprime, sur des moments de passage à vide, de tristesse intense, de remise en question du sens de sa vie, est-on en train de me dire, et on insiste sur les papillons qui se trouvent derrière notre ange de tempérance. Donc la médecine du papillon, on l'a vu dans le cours 8, pour ceux qui ont suivi mes cours à distance du coup, pour l'occasion. Et cette médecine du papillon, elle parle de la transformation. On est également en train de me parler des lotus qui se trouvent ici en dessous. Et là, pour le coup, je vais les associer à la sagesse. On est en train de me parler... On est en train de me parler de la philosophie bouddhiste. Et c'est vrai que, écoutez, les taureaux, vous êtes quand même marqués par cette philosophie, parce que la pleine lune du taureau que nous venons de passer, elle est fêtée, elle est célébrée, ceux qui sont affiliés à ces croyances bouddhistes, par le biais de la fête du Vesak. Et donc qui fête ces énergies bouddhistes. Et la tempérance, effectivement, c'est la voie du milieu quand on l'associe à la sagesse bouddhiste. Donc, ce qu'on est en train de vous dire, effectivement, c'est de trouver la voie du milieu. Ne pas verser ni du côté feu en excès, donc trop de feu, ou du côté eau, trop en excès. Donc, ni trop de colère, ni trop de déception, ni trop d'amertume, ni trop de chagrin. Me parle des mots rancune, tristesse. Il y a des énergies lourdes
mais je pense que c'est des énergies d'un passé récent, en fait. Et qu'en ce moment, vous êtes en train d'apprendre à les dealer. Ah oui, et puis j'ai fait un rêve, j'ai reçu un message pour vous les taureaux cette nuit. Tout d'un coup, ça me revient illumination, où on m'indiquait qu'en fait, avec le déconfinement, eh bien, il y avait un déblocage. Si vous avez lu les énergies, enfin vu plutôt la vidéo de ma lecture énergétique précédente pour vous les taureaux, j'avais indiqué que la crise allait particulièrement vous impacter. Alors, ça pouvait être sur le domaine, si je me souviens bien, financier, matériel, quelque chose comme ça d'assez concret, vous ralentir, vous bloquer. Et que du coup, eh bien là, cette nuit, on m'a indiqué qu'avec le déconfinement, ce qui avait pu être bloqué et cristallisé sur place comme énergie, pour vous spécifiquement, alors bien sûr, ça peut être valable pour beaucoup de monde. Mais là, vous voyez, on est en train de me redonner mon rêve alors que justement, je suis sur la vidéo taureau-taureau et pas taureau plus une autre énergie. Donc, je pense que ces énergies que je viens de citer, où on manque de tempérance, où il y a un excès d'eau ou un excès de feu, c'est peut-être le passé récent. Peut-être que cette cristallisation, soit mis en colère, soit déçu en termes de rendu, de conséquences, d'effets, d'impact sur vous. Et là, on vous indique revenir à la sagesse, revenir à la voie du milieu, revenir à la tempérance, à la modération, ne pas se laisser envahir par ses angoisses, par ses peurs. Il y a une forme de solitude qui vous entoure ici, les taureaux. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment, du coup, une énergie de couple. Est-ce que chacun se sent seul de son côté, même quand vous êtes en couple? Ou est-ce qu'au contraire, en ce moment, il y a beaucoup de célibataires taureaux qui me regardent? Ou est-ce que ce qui s'est produit énergétiquement ces derniers temps vous a donné le sentiment de devoir affronter seul les choses, les événements, de peut-être pas être suffisamment soutenu, de se confronter à une forme de solitude? Oui, alors en plus on me donne le 7 de Pentacle qui parle de faire le bilan, d'être capable d'analyser une situation, mais de manière plus synthétique. C'est l'heure du bilan, c'est l'heure de la synthèse. C'est plus l'heure de détailler l'analyse, c'est juste l'heure de faire la conclusion de la dissertation qui est je tire par exemple les apprentissages, les leçons, les pour et les contre, et puis je fais le résumé de tout ça. Et là, on est en train de vous dire, est-ce que ça vaut le coup, cette situation? Est-ce que ça vaut le coup de continuer à s'angoisser? Est-ce que ça vaut le coup de vous laisser emporter par vos émotions? Je redis, que ce soit côté eau comme côté feu. Parce que on est en train de me dire, les énergies d'eau, les gens ont du mal à voir comment on peut se laisser embarquer par des énergies d'eau, alors que c'est plus simple à comprendre pour des énergies de feu. Effectivement, une colère peut nous dépasser très vite. On peut se mettre à prononcer des mots ou à avoir des actes violents qui vont nous dépasser, on se laisse emporter par le fil de cette colère. Et côté feu, c'est beaucoup plus passif. Mais on peut se laisser emporter par son chagrin et tournoyer dans une sorte de spirale descendante où on voit les choses tout en noir. C'est plus ça, se laisser emporter par l'eau, c'est se laisser un peu couler, un peu noyer par les événements et un peu couler au fond de la piscine, quoi. Et là, on vous invite à dire, il est temps de faire le bilan. Donc, effectivement, s'il y a une crise de couple, l'idée, c'est de tempérer. On trouve une manière de remélanger nos deux énergies qui sont peut-être différentes, hein, même si vous êtes tous les deux d'un signe de Taureau, vous avez peut-être des caractères bien à vous. Et donc du coup là, il s'agit de retrouver une harmonie, une alchimie entre vous, peut-être de s'ouvrir à l'autre, de ses angoisses, de ses difficultés, de ses pensées, hein. On est sur des épées, c'est les pensées, de tout ce qui vous traverse. Disons, il y a un peu une idée de faire le bilan d'un couple ou d'une relation, si c'est pas taureau-taureau en tant que couple. Il y a vraiment l'idée de c'est l'heure du bilan. En plus, juste ici, on a avec l'énergie du 9. L'énergie du 9, c'est
le dernier passage avant d'atteindre le 10. En tarot, le 10, c'est la fin du cycle. Donc il y a peut-être la fin d'un cycle relationnel. Ça ne veut pas dire la fin d'une relation, attention, hein. Pour certains, ça peut être le cas, vous êtes en train de traverser la fin d'une relation, mais pour d'autres, c'est juste la fin d'un cycle, d'un mode de fonctionnement. Peut-être que ce qui s'est produit durant le confinement, ça ne vous a pas que impacté matériellement, financièrement, professionnellement, mais ça vous a, ou non, par rapport à votre lieu de vie, etc. Mais ça vous a impacté par rapport à votre relation. Si vous avez eu des prises de conscience durant ce confinement par rapport aux personnes, voilà, personnes avec qui vous vivez, par exemple 2 taureaux dans une même maison, qu'est-ce que ça donne? Et du coup, il y a peut-être eu, ça a peut-être fait émerger des angoisses, des déceptions, des colères, une sorte de trop-plein d'émotions, et on en a perdu le fil, quoi. Ou alors il s'est passé un événement durant ce confinement qui vous avait fait un peu imploser, exploser émotionnellement et qui a impacté la relation. Et là, on vous dit, il est l'heure du bilan. Et effectivement, en d'autres paquets, eh bien, j'ai la reine de coupe, et la reine de coupe, elle est connue pour ne pas être la plus, la plus performante en ce qui concerne la maîtrise des émotions. La reine de coupe, elle se laisse emporter par ses émotions. Donc, comme la lune qui est juste derrière elle, eh bien, elle connaît des hauts et des bas. Elle n'est pas dans une, elle n'est pas maître de ses émotions, elle est plutôt esclave de ses émotions. La reine de coupe. Et je crois que c'est ça l'histoire. Je crois que les taureaux, il y a des émotions intenses qui ont été vécues, qui sont encore vécues dans le présent et qui risquent d'être vécues dans l'avenir proche. Il y a des choses qu'on remuait, on me dit, ah oui, alors on me reparle des nénuphars, parce que là aussi il y a 3 nénuphars en bas, et on me dit, ça a remué la vase. Et les nénuphars, le propre des nénuphars, c'est de pousser dans la vase. Et donc, on ne penserait pas qu'une si belle fleur puisse éclore d'un endroit si boueux, si noir, si vaseux. Et donc, c'est ça l'idée. C'est de réussir à transformer voilà, cette remontée peut-être de vase, d'émotions, quelque chose un peu qui rend les choses confuses, qui rend les choses ou les gens anxieux. Et là, on vous dit, prenez le temps de faire le bilan calmement, tranquillement. Et sans doute de le faire avec tempérance et modération. Ne voyez pas les choses soit tout en noir, soit tout en blanc, mais d'être capable de vraiment faire un bilan objectif et de trouver le lotus, de trouver le nénuphar qui peut naître, qui peut éclore de cette remontée de vase, de cette remontée de lame de fond, quoi. Qui a pu être un peu dans laquelle vous vous êtes peut-être senti, on parlait de blocage, peut-être embourbé dans une situation quelconque au cœur de votre relation, ou même embourbé dans cette relation en elle-même. Et que là, justement, c'est en faisant les comptes, en faisant le bilan, en dressant la liste des apprentissages, des pour et des contre, que ça va vous aider à mettre les choses au clair, à faire le tri qui peut-être est nécessaire. Je le redis, afin de faire émerger finalement le diamant et la beauté de ce qui peut émerger de quelque chose d'un peu moins réjouissant. J'ai l'impression que vous êtes passé par une phase, une épreuve, un blocage qui a pu vous plomber ou qui a pu vous couper dans votre élan. Et quelque chose qui a remonté peut-être aussi que vous n'aviez pas envie de voir et que vous avez été obligé de voir. Et ça a pu générer des désalignements émotionnels. Donc prenez bien le temps de faire ce bilan. Ne vous précipitez pas, tout feu, tout flamme, dans une décision hâtive. Voilà. Et ne vous laissez pas emporter ni par le feu de la colère, ni par la noyade d'un trop-plein d'eau, quoi. Essayez de trouver le cap et la direction à prendre. Mais pour cela, nécessitez d'un bilan et de prendre le temps de faire ce bilan.
Voilà les taureaux, je m'arrête là pour ces taureaux. Et puis je vais poursuivre avec d'autres signes.